Bonjour les amis, bienvenue en ce nouvel épisode sur le Peugeot Tuning Zénith. Aujourd'hui, la fin du montage à blanc et la présentation de la configuration et quelques explications sur les optimisations que je pense faire. Donc le Peugeot Zénith Tuning, tuning façon de dire, hein. Le but surtout était de rassembler un peu toutes les pièces qu'il y avait chez moi. Comme on faisait auparavant, on avait une pièce de scie, on le mettait dessus et ainsi de suite. Donc il y avait cette coque de booster. On fait un peu le look drag scoot, hein. Enfin, ça, juste pour le look, hein. Voilà. Il y a aussi un réservoir de MPK Dakota. Au départ, j'avais pensé mettre un réservoir d'huile et tout ça, mais vraiment 1,5 litre, c'était pas suffisant. Là, il y a une simple charnière, c'est mis provisoirement, mais bon, c'est pour se faire une idée des proportions. Un petit tube, soi-disant raidisseur. C'est fait avec de la tringle à rideau inox, hein. On va pas trop chercher, c'est plus pour le look. Et donc l'implantation des radiateurs de Ludix Blaster. Voilà. Il a fallu percer dans le coffre. Là, je te montre. Bon, ici, on mettra quelque chose pour les frottements, pour pas cisailler la durite de refroidissement. Et donc, voilà comment ça passe dans le coffre. Voilà. Petite vue sur le guidon Dragster de chez Doppler. Voilà. La batterie sera réimplantée dans le coffre, puisqu'avant elle était sous la selle, mais là ça sera juste pas possible. Ensuite, les durites repartiront de ici et redescendront sous le plancher. Là, pareil, hein, on mettra, on va dire, une durite qu'on va recouper pour faire le tour, ou des œillets si j'arrive à en trouver à la dimension, hein. C'est pas toujours évident de trouver ce qu'on veut. Donc, dans le domaine de la récupération aussi, on a l'amortisseur de booster. Paioli, c'est pas mal, hein. C'est déjà, quand on a ça, c'est un peu mieux que de l'origine. Et puis donc pour la roue avant, bon bah malheureusement j'ai pas pu y greffer une fourche de Ludix, hein. J'aurais bien aimé, parce que la colonne est vraiment beaucoup plus grande. Là les radiateurs, je vais certainement rallonger pour leur redonner de l'inclinaison par là, rallonger la durite pour avoir plus de prise au vent, tout simplement. Donc les radiateurs, j'ai découvert que, je sais pas si vous allez bien le voir, mais là, à cet endroit, il y a écrit KTM. Alors est-ce que de base ça sert à du radiateur d'huile, du radiateur d'eau, j'en doute, mais je pense plus que ce serait du radiateur d'huile pour moteur 4 temps. Et en termes de surface d'échange, quand on additionne les deux radiateurs, on a la même surface que pour un radiateur de TZR 50. Donc ça devrait marcher, hein, vu la configuration qui va pas décoiffer non plus. Niveau proportion, je trouve qu'on est pas trop mal quand même, hein, au niveau de l'espace entre l'assise et puis la prise en main de guidon. On est entre 15 et 20 cm de différence de hauteur, hein, c'est à peu près standard de ce que j'ai pu relever sur les scooters Peugeot. Donc après, pour le système de bascule de la selle, je pense qu'ultérieurement je vais remettre un câble de là à là, faire type racing. La selle, on va la garnir avec un
avec un tapis de sport. Hein. Merci pour le petit conseil. Hein. Merci pour les gars sur le forum. Et voilà. Après, pour ce qui est moteur, bon là c'est un moteur fake pour voir les dimensions, ce qu'on va voir. Par contre, après, il faudra mettre complètement à nu parce que là, on a déjà des traces de corrosion. Donc, il va falloir que je remette tout à poil pour reprendre ça. Bon, j'ai prévu une petite... la petite Amérite. Direct sur rouille, peinture fer, martelé noir. Bon, on verra. On verra ce que ça donne. Bon, on va passer à la configuration. Donc voilà, je vous présente la configuration rapidement. Hein. Un haut moteur 50 cm3, Giraudot. Barrette à l'échappement. Aluminium, piston monosegment. Culasse à plot emboîtable. Un petit kit Giraudot, hein, voilà. Apparemment, après, c'est devenu Ersal. Donc là, je pense qu'on peut commencer à appeler ça un kit. Hein. Un kit sous-entendu, synonyme qui donnerait un petit peu plus de puissance. Hein, parce que bien souvent, les kits, ouais, c'est kit, oui, mais kit de réparation, hein, pas tout mélanger non plus. La big valve, bon, il est vrai que ça va apporter un petit peu plus de volume mort. Mais bon, quand on regarde les clapets d'origine, ça va pas. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Le 21 PHBG. Voilà. La pompe à eau achetée sur Amazon. Alors quand vous voyez les pompes à eau chez les VP6, ils vous la mettent à 70, 80 euros. Non, non, là pas du tout. Hein, on est à 46 euros. La différence, c'est le référencement. Hein, voilà. T'as un VP6 qui passe, il te prend le truc, il met une autre référence, il dit ouais, c'est fait pour ça. Il te rajoute 35-40 euros. Voilà, là j'en ai eu pour 46. Hein, j'ai eu même la petite fiche électrique de livret avec. Ça, c'est en qualité OEM. Celle-ci, elle était prévue pour Volkswagen New Beetle. Et puis, je crois, toutes les générations, tous les modèles essence de Golf 5. Voilà. Et donc, le pot. Polini Forras 1. Oui, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Et donc là, l'obturateur de pompe à huile. Donc de base, on va pas parler de préparation réellement. Hein. C'est plus une optimisation. Optimisation dans le sens où je vais pas nécessairement chercher la performance via remonter des diagrammes ou gratter des lumières ou des choses du genre. Non, je vais plus chercher à limiter les pertes de puissance. J'entends par là, lorsque tu as une pompe à eau mécanique, tu as l'entraînement via les 3 petits pions. Ça te mange un peu de puissance. Là, avec une pompe électrique, tu n'auras plus ça. Pareil, si tu as un refroidissement par air, tu as la turbine de refroidissement et qui te prend de la puissance. Donc, j'aurai déjà ça qui me permettra de moins perdre de puissance. Ensuite, ce petit obturateur, tu vois, c'est du Derby Euro 2. Mais la pompe de Peugeot verticale, c'est exactement la même. C'est exactement la même. Donc cet obturateur reste à confirmer, hein, mais a priori, ça pourrait aider à fermer. Après, tu vas avoir un volume mort dans le carter, mais je pense que je vais laisser l'entraîneur et juste simplement retirer la pompe. Ça fera toujours ça de moins. Qui va freiner le vilebrequin. Dans le même ordre d'idée, l'ajout fixe. L'ajout fixe qui est dentelé et qui sert
pour le démarreur qui est en acier, elle est très lourde. Je vais mettre une Peugeot Ludix qui elle est bien plus légère. Bon, je démarrerai au kit, mais c'est pas tellement un problème au final. Donc voilà, hein, c'est pas vraiment qu'on s'entende bien, c'est pas vraiment une préparation. Hein. Moi, je dirais plus que ce serait une optimisation, voilà, tout simplement. Hein, parce qu'une préparation, c'est, à mon sens, une préparation, c'est quand même un autre domaine. Là, à mon niveau, j'essaie juste d'assembler des pièces d'une manière, disons, harmonieuse, et puis voilà, on verra si ça marche bien, ou a priori, ça a l'air d'être pas trop mal, mais on verra tout ça. Alors, le unboxing de chez Maxi-Scoot. Quelques pièces arrivées pour finaliser le Peugeot Zénith. Rien de fou. Quelques bricoles. Bon, l'emballage habituel. La petite trappe booster que j'attendais pour finaliser la coque. Bon, non, rien. Wow, on se voit tant. Les durites. Et donc, oh, magnifique, des autocollants. J'en avais commandé 2 mètres. Est-ce que j'ai bien reçu mes 2 mètres? Tralalaire. Ouais, ça peut faire 2 mètres. Ouais, ben, finalement, ça fait pas très long 2 mètres. Je voyais ça plus grand que ça. Alors, Peugeot 926. Ok. Ok, ben voilà. Hein. Les petits tortillons là. J'espère que ça va pas être trop problématique cette affaire là pour l'étanchéité. Oh, ça a été coupé comme des sagouins ça. Ouais, noir et brillant. Bref. Bon ben voilà. Hein. Les autocollants c'est pas ce que j'espérais. C'est pas avec ça que je vais pouvoir faire mon do it yourself. Dommage, tant pis. Performance is our mission. Ouais. Bon ben voilà. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, déchaînez-vous en commentaire et à une prochaine fois. Ciao, ciao.